Oh Sandy, si tu savais tout le bien que tu me fais. Oh Sandy, si tu savais, dans tes bras, j'aimerais me retrouver. On le garde. Oui, on la garde. On garde. On la garde. Alors, et là, je vais commencer. Alors, vous y allez là, c'est bon? Mais oui. Je voudrais chanter une chanson pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Parce que c'est une chanson que je vous conseille de chanter au moins une fois par jour, si possible le matin. Pourquoi le matin? La vie, ça tient toujours au début. Début de la semaine, début de la journée, début d'une histoire amoureuse, de bien commencer. Et la chanson, c'est « Elle m'a aimé ». Pourquoi c'est important? Parce que quand on a été aimé, on devient à notre tour des parents aimants. Et pourquoi ce livre qui parle de l'éducation encourage les parents à aimer, mais surtout d'aimer de manière utile, de manière constructive? C'est parce que des enfants aimés, ça sera des parents aimants. Et c'est vachement important. Il y a une deuxième chanson que je vous conseille, c'est « S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer ». S'il suffisait qu'on s'aime. Pourquoi c'est important? Parce qu'un des problèmes qu'on rencontre avec les parents aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes sont confrontés à leurs propres problématiques, à leurs propres souffrances. Et donc, il n'y a pas de neutralité avec leurs enfants. Et parfois, ils peuvent contaminer leurs enfants dans leurs propres souffrances. S'il suffisait qu'on s'aime, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer. Et quand on s'aime de manière saine, s'il suffisait d'aimer. C'est-à-dire, une fois qu'on s'aime, on peut se tourner vers les autres et les aimer de manière positive et pas forcément conditionnel. Parce que quand on aime les autres par intérêt, ça ne marche pas, ce n'est pas un amour sain. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dépendance, on est dans le besoin, et quand on est dans le besoin et la dépendance, on est dans l'agressivité, donc ça ne fait que repousser l'être supposé être aimé. Maintenant Sandy, tu peux poser des questions si tu veux, si tu as encore des questions. On va faire une interview inversée. Allez, alors Sandy, Merci beaucoup, Que souhaite- Dr Jacob Azéwal. de me laisser la parole. Alors, je suis absolument ravie de pouvoir vous interviewer sur ce beau stand Soleil. de Fred Daniel. Exactement. Soleil. Soleil des tropiques. Toi tu es un soleil. Oh, mais merci. On va parler de ce beau livre. Ouais. Parce que le titre « Des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent », je pense que c'est quelque chose de très important dans le monde encore plus actuel que ce qu'on a peut-être plus vécu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'important à retenir dans ce livre? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui donne envie? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Des clés, Alors. des solutions, des pistes? Alors rapidement, Sandy, déjà, savoir que ce livre, avec plaisir, ce livre est le troisième de la trilogie qui a commencé déjà par les notions générales de l'amour qui s'appelle Savoir s'aimer, en fait, avec un S apostrophe entre parenthèses, parce que pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer comme je l'ai développé auparavant. Le deuxième, c'est coupe les clés pour réussir. Pourquoi? Parce que les enfants, très souvent, quand ils sont en souffrance, le problème vient d'eux en partie, mais ça vient aussi du cadre parental. Un cadre parental qui est disloqué, ça donne des enfants hyperactifs et en souffrance et qui n'ont pas confiance en eux. Par contre, quand le cadre parental est stable, ça donne des enfants qui sont aimés, sont stables, sont équilibrés et surtout qui ont confiance en eux. Le message principal du livre, de tous mes livres en général, c'est d'abord de ne jamais désespérer. Tout est rattrapable. Il y a deux choses qui sont presque pas réversibles. La mort, je ne peux pas ressusciter une personne, et une femme, à partir de 45, 46, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est pas grave, elle peut aimer, elle peut se mettre en couple, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que le monde serait tellement meilleur si chacun de nous à son niveau, toi Sandy, en mettant en avant des messages de paix, de compassion. Je ne rigole pas, c'est vrai. De Gaulle, je ne suis pas très De Gaulle, mais sur cette phrase, je suis d'accord avec lui. De Gaulle, il dit que le monde se porterait beaucoup mieux si on remettait au centre de la vie l'importance de la dignité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, les jeunes sont prêts à vendre leur âme au diable pour être riches, pour être célèbres, mais peu importe. Excusez-moi, je vais être vulgaire. Je peux le couper après. Moi, j'étais choqué. Il y a 3 semaines environ, je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui est devenue célèbre. Tenez-vous bien. Elle est devenue célèbre parce qu'il y avait un micro-trottoir aux États-Unis sur comment tu excites ton mec. La nana, elle a dit, je crache sur sa bite. 3 millions de vues. 3 millions. Alors 3 millions de vues. 3 millions de vues. Et donc la nana, elle est devenue célèbre. Pourquoi je dis ça?
Jean d'Ormesson, qui est quelqu'un de génial, il dit « Avant, on écrivait et on devenait célèbre. Maintenant, on est célèbre et on nous demande d'écrire. » C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'échelle des valeurs est complètement inversée. Aujourd'hui, tout est fait pour faire le buzz, parce qu'une fois que vous êtes célèbre, eh ben, votre parole, elle est crédible. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on met en avant, ce n'est pas forcément du professionnalisme ou des messages de paix, d'empathie, de compassion. Non, ce qu'on met en avant, c'est la parole de quelqu'un de célèbre. Peu importe ce que tu racontes. Or, moi, ce que je voudrais justement, c'est remettre au centre de la vie l'éducation. Pourquoi? Parce que tout se passe au début. Moi, je suis chanteur amateur. Et n'importe quel chanteur amateur sait que tout se passe au début. Si on place bien sa voix, si on démarre sur une bonne note, en général, la chanson se passe bien. Ben, c'est la même chose avec l'éducation. Si à la base, on transmet à l'enfant des notions fondamentales comme l'empathie, la bienveillance, la notion de partage, mais aussi la notion de stop. De stop, de savoir qu'il y a des règles à la maison, comme il y a des règles à l'école, comme il y a des règles dans l'entreprise, comme il y a des règles dans le couple. Que si tu ne te limites pas, tu ne pourras pas effectivement t'épanouir et tu ne pourras pas être constructif. Et c'est même l'inverse. Et voilà, donc ce que je veux mettre en avant, c'est surtout, je vais m'attarder sur le titre, des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent. Alors déjà le titre, j'ai adoré, c'est Cathy, ma directrice éditoriale, qui l'a choisi. Elle m'a dit, il est dans le livre, c'est le titre d'un des chapitres. J'ai adoré pourquoi? Parce que justement aujourd'hui, on a trop tendance à culpabiliser les parents, les fameux parents toxiques. Les jeunes maintenant s'abritent, ils disent pourquoi je suis un échec? Eh ben c'est ma mère, elle m'étouffe, et mon père. Ils sont incapables de se remettre en question. Pour se remettre en question, ils s'appuient sur ah non, c'est mon père, c'est ma mère qui m'a détruit. Donc déjà, ça sape le moral des parents, parce que les parents, il n'y a rien de pire à dire à un père ou une mère. Rater son couple, c'est une chose, mais rater sa fonction de parent, tu m'as tout enlevé dans ma vie. Or, tout ce que la mère s'est investi, tout ce que le père s'est investi, l'enfant vient, il dit non, non, tu as été un père toxique, une mère toxique. Donc je viens rééquilibrer et dire des parents qui aiment. Les parents ont peut-être été parfois maladroits, mais dans leur majorité, ils ont aimé leurs enfants. Certes, ils ne savent pas toujours les aimer, et justement ce livre est là pour leur donner le mode d'emploi, comment aimer de manière positive, constructive et pas toxique. Et cette histoire aussi de décalage. Vous savez, moi ce qui me sidère, une fois un ami m'a posé la question, comme vous pouvez imaginer, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton travail? J'ai dit le plus dur dans mon travail, c'est la réalité que la grande majorité des couples qui me consultent, ils s'aiment. Ils vivent un enfer et pourtant ils s'aiment. Alors comment expliquer ça? Justement, c'est ce décalage. Je peux aimer, mais l'autre peut ne pas sentir mon amour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su lui transmettre cet amour de manière, ce que j'appelle transdermique, que la personne se sente aimée. Donc c'est pour ça que je dis des parents qui aiment pourtant des enfants qui souffrent. C'est-à-dire, je dis, c'est vrai que je suis contre les enfants qui ne cessent de critiquer les parents en parents toxiques, mais je suis désolé aussi de dire aux parents qu'ils soient capables de se remettre en question, parce que quand vous voyez que votre enfant n'est pas épanoui de ta manière d'aimer, c'est pas grave si tu te remets en question, que tu revisites la chose. Arrête de dire que non, c'est comme ça, et tu continues à répéter toujours la même méthode, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes reproches, toujours la même dureté. Tu as essayé une technique, tu as vu que ça n'a pas marché, change de technique. Je peux parler du sous-titre. Oui, je vois, accompagner son enfant à exprimer ses talents. Alors, le sous-titre, accompagner son enfant à exprimer ses talents et avoir confiance en lui. La question qu'on m'a posée, c'est de me dire, c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas d'abord avoir confiance en lui et ensuite exprimer ses talents? En fait, dans les deux sens, ça marche. C'est-à-dire, il faut avoir confiance en soi pour exprimer ses talents, mais pour avoir confiance en soi, il faut d'abord valider l'expression de ses talents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'un enfant a réussi un spectacle de violon, qu'il a eu un 10 sur 10, qu'il a eu un 20 sur 20, un A, etc., qu'il a eu en éducation physique un challenge, etc., ça va lui donner confiance. Donc il fallait bien commencer par quelque chose. Donc moi, je dis toujours, de même pour les adultes, je conseille toujours de commencer par une action. La journée commence toujours par une action. Faire son lit, se préparer un café, Donc faire quelque chose. C'est un livre qu'on peut mettre dans tous les foyers, quoi. Véritablement, sans hésitation. Et en plus, il comporte, alors il est en 3 parties. Il y a une partie sur l'éducation en général, et c'est une vraie Bible sur tous les sujets de l'enfant. La deuxième partie, malheureusement,
est consacrée à la particularité des enfants de parents divorcés, c'est une vraie particularité malheureusement, et comment bien gérer. Et puis enfin la troisième partie qui est sur l'école, parce que l'école, c'est aussi, un enfant passe énormément de temps dans l'école, et à cette occasion-là, ça peut le détruire, mais ça peut aussi le construire. Moi, je vais vous étonner, j'ai connu des grands patrons de psychiatrie, notamment le professeur IPC qui repose en paix, et pourtant, et des grands philosophes aussi, bref, des grands personnages, mais la personne que je cite le plus dans ma vie, c'est mon prof de français. Mon prof de français, d'une richesse incommensurable. Merci beaucoup. Merci Sandy. Merci, enchantée. Merci.